Salut les amis, c'est Bertrand, c'est parti pour un nouvel épisode de mon Streetcast. Voilà, alors je vous plante le décor, là je suis tranquillement à pied, je me dirige vers la piscine où je vais aller faire une séance d'aqua stand-up. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est une séance de sport sur un stand-up paddle dans une piscine. Voilà, c'est en fait du fitness, du HIIT, du tout ce que vous voulez là-dessus, sur un truc qui flotte. Donc ça renforce le déséquilibre et ça travaille bien le gainage, la musculature profonde, etc. Enfin bref, j'en profite tant que je peux en faire des séances. Hein. C'est pas un truc qui se fait toute l'année, ouais, voilà, c'est le genre d'activité qui peut se faire l'été, donc j'en profite. C'est mes 2 dernières séances non pas de sport, mais de cette activité-là. Et donc ça rentre voilà, dans ma préparation de sport. Hein. On a parlé un petit peu l'autre jour sur le Discord des streetcasters, du sport, de ce qu'on peut faire, etc. Bah voilà, ça fait partie du genre d'activité. En ce moment, je fais du result. Alors j'ai du mal à faire mes 4 séances par semaine que je m'étais prévu, mais bon, je fais du result, du running, de la piscine. Et puis je rajoute ça là un petit peu quand je peux en faire. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, cette histoire de sport et d'habitude alimentaire me fait penser à une anecdote. Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu de mon épisode. C'était pour vous dire, il nous est arrivé un truc l'autre jour. On s'est fait une drôle de réflexion avec ma femme. On était sur la route et on était obligé de s'arrêter manger au McDo. Voilà. Et on est parti pour des raisons diverses. Voilà, ça devait pas se faire comme ça, mais on s'est retrouvé à être obligé de s'arrêter au McDo pour manger. Et on a trouvé ça franchement dégueulasse. Et ça paraît un truc incroyable, mais vraiment incroyable, parce qu'il faut vous dire quand même qu'à une époque, on a habité pendant plusieurs années, et moi pendant 7-8 ans, au-dessus d'un Quick et en face d'un McDo, voilà, tout simplement. Et dès qu'on avait faim ou quoi que ce soit, qu'on avait un peu la flemme, c'était facile de descendre au McDo, vous voyez. Et sauf que maintenant, c'est le genre de truc, le genre d'expérience, il n'y en a aucune chance que ça arrive. Alors d'une part parce qu'on est un peu plus loin, mais d'autre part parce que nos réflexes alimentaires se sont totalement modifiés, voilà. Ce qui à l'époque pouvait paraître comme un repas un petit peu agréable, vous voyez ce que je veux dire, est devenu un truc qui finalement nous fait même plus plaisir, c'est-à-dire que c'est même pas un cheat meal, vous voyez. C'est-à-dire qu'on pourrait dire on se fait un cheat meal dans la semaine, on va au McDo, quoi que ce soit. Vous voyez, en début d'été, j'avais dit on a fait un cheat meal au Burger King. Et le Burger King, il garde encore un petit peu ce côté cheat meal, parce que ça vient de la viande, etc. Mais là, le McDo, waouh, je dois vous avouer que dès le parking, de toute façon, l'odeur de graisse et tout, là, des frites, vous voyez, ça commence à me picoter le nez, j'ai dit, waouh, je sais pas si je vais bien y digérer. Alors pourtant, j'ai pas commencé à y manger, vous voyez, l'odeur de graisse comme ça, des friteuses qui tournaient. J'ai dit, là, c'est ce soir, je sais pas, ça ressemble pas à un cheat meal. Et puis après, bon, on a été un petit peu déçus, parce que ma femme voulait une espèce de nouveau chicken wings, là, etc. Et en fait, il fallait acheter forcément une grosse boîte de 10, et moi, ça me faisait pas du tout envie. Donc, et moi, là, je me suis dit, tiens, je vais prendre leur hamburger gourmet, là, leur truc de luxe. Et je voulais un petit menu. Et en fait, leur système, là, ils vous obligent à prendre un grand menu, parce qu'ils mettent le burger et les frites dans une même boîte, etc. Ouais, bon, on a trouvé que c'était un peu vente forcée, tant pour leur nouveau chicken nuggets, leur boîte à partager, que pour ce menu-là, là. Et en plus, on s'est pas régalé, quoi. Franchement, sincèrement, on y a trouvé gras, les frites pas très bonnes, le hamburger, moi, sincèrement, voilà, c'est même plus un plaisir, vous voyez, c'est incroyable. Et en fait, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on a un nouveau réflexe. C'est que on mange beaucoup moins au McDo. Je pense que ça faisait 6 mois qu'on n'a pas mis les pieds dans un McDo. Ou alors à la limite pour un McFlurry une fois de temps en temps, mais vraiment une fois ou deux quand il est très chaud. Et par contre, de temps en temps, ce que je fais, c'est qu'on commande des hamburgers dans on peut dire de luxe. Hein, vous voyez, on a un truc de livraison qui fait des pizzas d'hamburgers avec du pain fait maison, vous voyez, des frites fait peut-être pas fait maison, mais vous voyez, de la frite un petit peu meilleure qualité. Un meilleur pain qu'ils font faire dans une boulangerie pas très loin, mais une boulangerie artisanale, etc.
Et notre cheat meal maintenant c'est ça quoi, c'est vraiment tant qu'à bouffer un hamburger, vous voyez, et autant prendre un très bon hamburger. Mais le reste de la semaine, c'est vrai qu'on fait attention, on a pris des nouvelles habitudes alimentaires. Et quand on prend des nouvelles habitudes alimentaires, des fois ça fait chier enfin, je le dis comme ça, très, très crûment, des fois ça fait chier d'aller bouffer n'importe quoi après, alors après avoir couru 1 heure ou quoi que ce soit. Vous voyez là, après avoir fait ma séance de sport de 45 minutes que je vais faire là, et ça m'étonnerait qu'en rentrant à la maison, je me tape une grosse part de frites ou quoi que ce soit, parce que ça me fera même pas envie. Mais au pire, même si ça me faisait envie, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça serait pas du McDo, ça serait vraiment, vous voyez, quitte à manger un hamburger, ça serait aller manger un truc un peu plus qualitatif, un burger de luxe, ou alors ou même, vous voyez, une belle pizza bien débordante, etc., mais de bonne qualité, vous voyez, pas du truc du commerce de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, vraiment, tant qu'à se faire un cheat meal, c'est du cheat meal de bonne qualité, vous voyez, où on se fait vraiment plaisir, avec des frites qui soient bien cuites, etc., mais pas de la frite qui ne sent que l'huile ou quoi que ce soit, et un hamburger, même s'il sera forcément gros et gras, mais qui soit bon, qui fasse plaisir. Et ça, c'est vraiment un truc qui a changé dans notre alimentation. C'est vraiment ce sentiment-là, vous voyez, c'est que c'est toujours bon de manger un truc un peu gras, un peu fat, etc., mais c'est quand même vachement meilleur quand il est bon, quoi. Vous voyez, du bon gras, etc. Et ça fait que maintenant il y a des adresses auxquelles on ne va plus. Alors je vous le dis, il y en a une qui garde un petit peu, mais vraiment, et encore je vous dis ça, mais le dernier Burger King il était du mois de juillet, donc vous imaginez. Burger King c'est une fois tous les 2 mois, quoi, ou un truc comme ça. Et McDo, je crois que ça faisait, on a essayé de calculer, ça faisait peut-être 6 mois qu'on n'y avait pas mis les pieds. Ou juste moi pour une glace ou 2, donc vraiment une très très limite. Et d'ailleurs même sur les glaces, j'ai tendance désormais à prendre, si je veux une glace, je vais prendre une glace chez un glacier, ou alors vous voyez, je me fais un petit plaisir à Gundas, là, ceux qui ont suivi mon compte Instagram ou des choses comme ça, mais ça sera, on les limite au maximum, et c'est vraiment essayer d'avoir un truc qui fasse vraiment plaisir, et pas juste un truc qui remplisse l'estomac. Alors là je suis arrivé à la piscine, ce que je vous propose, c'est que je fais une pause dans cet enregistrement, et je vous retrouve juste après. Je reprendrai pour quelques minutes pour vous dire comment s'est passée ma séance d'aqua stand-up et vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, parce que comme ça vous saurez à quoi ça ressemble une séance, hein. J'en ai parlé sur mon blog, etc., mais je vous dirai un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Allez, je vous donne rendez-vous dans une petite heure. Bon, et me revoilà. Et voilà, bon allez, ma séance d'aqua stand-up est terminée. Alors comme prévu, hein, c'était intense, mais c'était bon, avec le sourire comme on dit. Alors pour vous dire, voilà, on était 3, hein, c'est pas nombreux, plus le coach, qui est lui sur le bord de la piscine, on était 3 sur des planches. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé tranquillou par pagayer avec les allongés sur la planche, hein, à ramer. Et puis après il nous a fait enchaîner par nous mettre debout, faire quelques squats, voilà, un bon paquet de squats. Et puis après, maintenir la position un peu en bas. Et puis ensuite, on a fait des pompes. Et puis ensuite, on a refait des squats. Et puis ensuite, on a refait des pompes. Et puis pour passer de l'un à l'autre, après, on a fait des enchaînements. On a fait des burpees. Alors, c'est pas des burpees complètes, sautées exactement. Hein, c'est comme on pourrait faire sur Terre. Même si on peut s'amuser à faire les 2 pieds en même temps, les ramener et les pousser. C'est une question d'équilibre. Hein. Le problème, voilà, c'est que si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, vous tombez à la flotte. Mais c'est le jeu. Et donc, on a fait ça, c'est-à-dire burpees, squat, 4 squats par exemple, un burpees, 4 squats. Et puis après, il y a un mouvement de roulis, vous savez, vous mettez un pied à droite et à gauche du paddle, et puis vous faites un droite-gauche, là, ça vous permet de souffler un petit peu. Et puis ensuite, on a pagayé avec la pagaie hein, à droite, et puis de plus en plus fort et de plus en plus vite à droite, et puis ensuite à gauche, de plus en plus vite et de plus en plus fort à gauche. Et puis on a refait quelques squats avec la pagaie dans la main. Et puis ensuite on a fait des abdos. Alors les abdos étaient relativement simples. C'était des crunchs et puis des crunchs complets. Alors je sais plus comment on appelle ça dans Result, mais bon, vous voyez un petit peu l'image. Hein. Donc il y avait juste des remontées de buste, enfin des remontées d'épaule. Et puis ensuite il y avait des remontées jusqu'à toucher les pieds avec les mains devant.
Et voilà. Le bon point, hein, c'est que j'ai vu que ça ne m'a pas posé de problème. Et alors qu'il y a quelques mois, ça me posait problème, comme quoi l'entraînement, ça finit toujours par payer. Et puis, moi, je trouve que c'est une activité qui est super marrante, voilà. Et l'important, c'est d'avoir le sourire. Alors bon, même si ça fait mal sur l'instant, parce que on sent que les muscles travaillent, il y a un truc à ne pas oublier, c'est pourquoi on le fait, hein. C'est toujours l'essentiel des choses, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de progrès sans faire d'efforts, et c'est valable en sport, mais c'est valable en tout, mais c'est vraiment valable en sport. Et on ne peut pas avoir des muscles, etc., sans les faire travailler à un moment donné. Et on ne peut pas perdre du poids sans faire attention à ce qu'on mange, hein. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est les cheat meals, etc. On n'est pas forcément toujours au top, mais quand on fait, moi c'est vraiment ma règle que je me suis imposée et que j'ai apprise avec le HIIT, c'est que quand on est dans le sport ou dans une chose, et ça peut être l'écriture ou n'importe quoi, mais là je déborde sur votre coach web, c'est de le faire à fond, voilà, c'est-à-dire vaut mieux faire 45 minutes de HIIT à fond que 1h30 tranquillou pépère. Et voilà, là c'était moins de 45 minutes, bien intensif. Moi je suis allé un peu plus vite que le rythme que fixait le coach du soir, parce qu'il suivait un peu le rythme de tout le monde. Donc moi j'en ai fait un poil plus, hein. J'ai pris mon rythme dont j'ai l'habitude. Si vous faites du result, vous avez aussi votre rythme, hein. Vous avez l'habitude, etc. Donc moi je suis resté sur ce rythme-là. Et donc voilà, c'est ma règle de conduite, la séance de sport à fond. C'est pour ça que demain, si je vais courir, je ferai du fractionné aussi à fond, ou que je fais des sorties longues, et que dans mes sorties longues, je ne les fais pas à plat, mais je cherche là où il y a des belles côtes. Bref, vous avez compris à peu près ma logique, hein, voilà. C'est que tant qu'à choisir une difficulté, autant faire une belle difficulté, voilà, un bon truc. Et au moins, vous savez pourquoi derrière, vous avez mal aux muscles, etc. Mais je vous garantis, et là vraiment je vous garantis que quelques mois plus tard, ou même quelques semaines, ou quelques jours, mais ça chiffre en mois, hein, vous allez vraiment voir la différence et l'écart. C'est d'ailleurs pour ça, ceux qui font du crossfit, il y a eu une discussion sur le Discord des streetcasters sur le crossfit. C'est un sport que j'avais essayé l'an dernier, que j'avais trouvé ça excellent, alors même si c'est un peu butor. Et bon, après dans le crossfit, il y a plein de choses, parce que les WOD, ça va du choses qui ressemblent à du HIIT, à des choses qui sont plutôt du soulevé de poids, de l'haltérophilie, des soulevés de pneus, même si vous allez jusqu'au bout de la logique. Bref, vraiment très très varié. Mais le crossfit, c'est bien que si vous vous foutez dedans à fond, si vous mettez la rate au courbouillon, ou comme on dit. C'est-à-dire que vous en ressortiez lessivé, parce que de toute façon, c'est comme ça que votre corps il comprend que vous avez envie de le pousser un poil plus loin. Voilà, sur ceci termine ce streetcast qui était malbouffe et sport. Vous voyez comment on peut mixer les deux. Mais les deux sont importants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous priver toute la semaine de certaines choses qui vous font envie, de gourmandises, etc. et ne jamais craquer une fois de temps en temps. De même, vous ne pouvez pas faire du sport tous les jours. Il faut savoir manger équilibré, on va dire le maximum du temps, mais vous réserver un temps de cheat meal. De même qu'il faut savoir faire du sport intensément et se réserver une plage de repos et faire des petites siestes, ne pas faire de sport pendant un jour, ou alors en faire plus light, c'est-à-dire ne pas courir tous les jours, mais marcher ou aller à la piscine, ou faire des sports qui sont moins, qui demandent moins d'intensité sur votre corps ou quoi que ce soit, parce que c'est aussi dans le repos que votre muscle se construit. Voilà, et oui, c'est la réalité des choses, et il faut l'accepter. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée, ou une très belle journée sur le moment où vous écouterez, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce streetcast. Allez, ciao ciao.